Salut tout le monde, Olive Chavi, cadre commercial et entrepreneur. Avant toute chose, je vais te demander de t'abonner. Allez, faut cliquer là, petit bouton rouge. Et n'oublie pas de cliquer sur la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos. Et lève un pouce en l'air si tu aimes. Alors, aujourd'hui, on va discuter d'un thème intéressant. 5 choses qu'il faut savoir avant de devenir entrepreneur. Et oui, 5 choses à savoir pour devenir entrepreneur. Première chose, avoir la passion pour ce qu'on fait. C'est vraiment important. Quand vous voulez vous lancer en tant qu'entrepreneur, ne pensez pas à l'argent. Parce que si vous pensez à l'argent, vous allez vous casser la gueule. Donc, il faut être passionné par ce qu'on fait. Avoir la passion pour quelque chose, ça vous donne des ailes. Vous allez vous trouver en train d'avoir des ailes même pour cette chose. Parce que vous allez penser à cette chose matin, midi, soir, comment faire pour la peaufiner, que ce soit parfait. Vous serez plutôt sur la technique de la chose au lieu de sur combien la chose peut me rapporter, qu'est-ce que je vais gagner avec. Ça, c'est un point. Deuxième chose, il faut tester le marché avant de vous lancer. C'est important. Tester le marché et savoir où vous allez vendre. Si vous voulez avoir une boutique, est-ce que le quartier peut acheter ça? Est-ce que c'est dans un quartier résidentiel, vous avez un quartier administratif? Parce que vous vendez dans un quartier administratif, les week-ends, le quartier administratif est vide. Parce que les gens n'y vont que pour travailler. Donc, ça va vous poser un problème. C'est vraiment important de tester le marché aussi. Savoir est-ce que le produit que je vais lancer dans ce pays marche. Est-ce que dans cette ville et ce pays, ce produit va marcher? Important. Troisième chose à savoir, ne pas travailler pour l'argent. Parce que dans le livre de Robert Kiyosaki, Père riche, Père pauvre, il disait que si vous voulez vous lancer en tant qu'entrepreneur, il ne faut pas travailler pour l'argent. Ne comptez pas vos heures. Travaillez sans compter vos heures. Comme je le disais, ça rejoint le point 1 de travailler avec passion. Travaillez sans compter vos heures. Ça, c'est très intéressant. Quatrième point, il faut vous créer des partenariats avec les fournisseurs. Donc, une fois que vous avez fait tout ça, vous savez que le marché, ça va marcher et tout. Créez-vous des partenaires avec les fournisseurs. Allez vers ceux qui commercialisent déjà ces produits, s'il y en a. Demandez c'est quoi les forces, les faiblesses du produit, comment ils font pour commercialiser. Si possible, faites-vous une formation avant de vous lancer afin de ne pas vous casser la tête plus tard. Cinquième chose à savoir, c'est intéressant, développer votre éducation financière. C'est très important. Moi, je vais vous raconter une petite histoire. Quand je me suis lancée, au début, j'ai fait beaucoup d'argent, de chiffre d'affaires. Après, j'ai décidé d'ouvrir une boutique. J'avais investi presque 8 millions de francs. C'était pas une petite boutique, donc vous allez voir les images. C'était quelque chose de gros. Et en un an, j'ai fermé. Vous vous posez la question pourquoi? Après avoir dépensé presque plus de 8 millions pour ouvrir une boutique, pourquoi j'ai fermé après un an? C'est parce que je manquais d'éducation financière. Je ne savais même pas la différence entre le passif et l'actif. D'ailleurs, je vais vous raconter une histoire qui va vous faire rire. Je suis partie en Europe, j'ai commandé des choses en Chine, je suis allée à Dubaï également en acheter. Mais tellement je voulais de l'espace dans mes bagages pour les kilos que j'ai enlevé les tags qu'il y a sur les vêtements. Alors que c'est sur les tags que vous allez avoir le prix de l'article et ainsi de suite. Parce que avec l'appareil de tag, vous le mettez sur le vêtement et puis ça vous donne la main. Moi, je ne connaissais pas la petite fille qui vendait sa crêperie et tout. Je ne savais pas quoi ça servait. Je laissais tout s'arracher. Donc imaginez-vous, je ne pouvais même pas compter mon stock et tout ça. J'ai eu tellement de problèmes. En un an que j'ai préféré fermer pour me relancer plus tard. Aujourd'hui, par exemple, j'ai tellement appris de cette expérience qui était catastrophique parce que j'ai quand même perdu beaucoup d'argent. J'envisage de me lancer dans d'autres secteurs, un secteur complètement différent et je pense que c'est un secteur d'avenir. On vous en dirait plus tard. Alors, on va passer à la rubrique savoir-faire avec Téferet. A tout de suite. Aujourd'hui, nous allons réaliser un collier facile à faire. On va réaliser cela avec ces perles-ci. Mais non, il faut avoir le goût du chic, du beau. Ça dépend de tout un chacun. Votre collier ce soit waouh! Qu'est-ce que c'est beau! C'est pas commun. C'est pas toute la vie joue. Et ainsi de suite. Donc, fait pour homme. C'est un collier fait pour homme. Mais les femmes peuvent également le porter en fonction de la tenue qu'elles veulent arborer. Longueur. Voilà. Je pense que là maintenant on a la bonne longueur. Là, on va attacher. On va attacher 2 fois. Première fois, il faut bien serrer.
et notre collier est prêt. J'espère que le savoir-faire a été correct, vous aurez appris plein de choses. Comme d'habitude, laissez-nous des commentaires. Si vous avez des savoir-faire à partager avec nous, on est preneurs. Et si vous avez des thèmes que vous souhaitez nous proposer, on est également preneurs. Alors, comme je le dis d'habitude, dans la vie, ce ne sont pas les plus intelligents qui réussissent, mais les plus audacieux. Tenez bon, n'abandonnez jamais. À plus tard. Bye bye.